sur lesquels il aura à revenir, s'il vous plaît. Alors, oui, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Dans le chat, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire aussi. D'accord. En attendant de voir, je vous rappelle que Management Service est un cabinet de conseil, de consulting. Nous accompagnons les directeurs d'entreprise. Nous accompagnons les directeurs d'entreprise dans la décision stratégique, que ce soit au niveau de la gestion du capital humain, qui est un point vraiment crucial parce que ce sont les hommes qui font les entreprises. Donc, tout ce qui relève des stratégies pour la gestion des ressources humaines, tout ce qui relève des stratégies en matière de développement commercial, de marketing également, de gestion des pôles administratifs. Nous accompagnons les responsables d'entreprise. Nous accompagnons également les ressources humaines, qu'elles soient salariées ou qu'elles soient dans une dynamique entrepreneuriale. Nous sommes là, nous les accompagnons justement dans les stratégies à adopter en entreprise, exactement comme le thème que nous sommes en train de voir, mais de manière beaucoup plus personnalisée, c'est-à-dire que l'expert communique avec le demandeur sur son cas réel, sa vie réelle, ses objectifs, ses ambitions, son parcours, etc. Nous vraiment, nous faisons cet accompagnement-là qui est beaucoup plus individualisé. Nous sommes à Cotonou et nous sommes joignables au 01 61 90 56 39. 01 61 90 56 39, ce qui est notre ligne directe et je collabore avec plusieurs personnes, dont quelques-unes ici présentes, dont Madame Kodjo, responsable du pôle d'insertion professionnelle. Et nous avons plusieurs experts avec qui nous travaillons dans le domaine du droit, droit du travail, droit des affaires, tout ce qui est vraiment questions juridiques, toutes ces questions entrepreneuriales. Nous travaillons également avec des experts dans ce domaine. Donc, je tiens à vous annoncer que nous avons une promotion spéciale qui va commencer à partir du 12 janvier, qui va durer du 12 au 15 janvier, afin de permettre à toutes les personnes qui veulent de suivre tout ce que nous faisons, c'est-à-dire les webinaires, c'est une fois par mois. Les mentors sont complexes, c'est un coaching vraiment approfondi, c'est une fois par mois. Et également d'accéder à notre revue Éclosion, qui est notre revue managériale. Donc, c'est quelques informations que je voulais vous faire. Nous sommes joignables au 01 61 90 56 39. 01 61 90 56 39. Alors, est-ce qu'on a des questions, s'il vous plaît? Des questions pour Monsieur Delidji? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui. Alors, je pense avoir vu une question. Comment transformer un feedback négatif en opportunité d'évolution? Alors, comment transformer un feedback négatif en opportunité d'évolution? D'accord. Pour préciser la question, Madame Christelle Assorban, il s'agit d'un entretien, c'est ça? C'est bien ça, un entretien de recrutement? En attendant la précision de Madame Assorba, nous rappelons, hein, nous élaborons des plans de carrière qui sont individualisés, quel que soit le niveau où vous êtes actuellement. Franchement, n'hésitez pas parce que tout ce que nous prenons en compte dans nos consultations, c'est également la dynamique du marché de l'emploi, que ce soit sur le plan national, sur le plan international, avec également les organisations, comme M. Delidi l'a souligné.
dans la première partie de son intervention. Donc, n'hésitez vraiment pas à demander une consultation pour voir de manière stratégique comment évoluer. Et j'aimerais vous rappeler également deux points très importants de demain que nous allons voir. Et c'est très important de diffuser l'information en matière de droit du travail. Vraiment, que vous soyez employé ou que vous soyez employeur, qu'est-ce que vous devez savoir de manière stratégique? Et oui, hein, nous allons dans tout ça, hein, c'est de manière ouverte. Quelles sont les stratégies que vous devez avoir avec Monsieur Landry Azimanzon? Et ça va être demain à 15 heures. Et ensuite, demain à 19 heures, nous aurons les stratégies pour atteindre un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle avec Monsieur Umba. Alors, est-ce que Madame Assoba a pu apporter une précision? Oui. Alors, Monsieur Delidji, on a une question. Comment transformer un feedback négatif en opportunité d'évolution dans le monde professionnel? Alors, c'est pas forcément un entretien, ça peut être lors d'une réunion, peut-être le collaborateur a avancé peut-être des idées, une proposition, etc. Et peut-être que c'est un exemple, un peu que la hiérarchie a fait un feedback négatif. Comment faire pour transformer cela en opportunité d'évolution? Merci. Je remercie déjà Madame Christelle pour cette belle question et je pense quand même que c'est une question très pertinente. Comment transformer, d'accord, un feedback, c'est-à-dire un retour négatif, un retour professionnel négatif en opportunité. Et déjà, comme nous sommes aujourd'hui sur le plan professionnel, il est plus aisé d'abord, d'accord, d'avoir des feedbacks qui ne sont pas toujours positifs. Et c'est toujours bien, d'accord, de prendre recul par rapport à ce feedback que vous pensez négatif. Le feedback n'est pas toujours négatif, d'accord. Déjà, je suppose que c'est au cours d'un entretien, d'accord, et tout au long du processus, vous avez été jusqu'au dernier niveau de l'entretien ou bien du poste que vous voulez pouvoir ou bien que vous voulez prendre et que vous avez maintenant, d'accord, un feedback négatif. Ne voyez pas forcément à cette date précise la négativité de ça. C'est comment transformer ça qui doit être votre préoccupation. Et c'est pourquoi nous disons toujours, à l'issue d'un processus de recrutement, de rentrer en contact, d'accord, avec je sais pas, celui avec qui vous êtes en contact jusqu'à l'entretien, de vous faire un rappel des points négatifs, d'accord, vous concernant, où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché, et cela vous permet, d'accord, de vous préparer dorénavant par rapport à cette préoccupation. Donc, c'est votre perception déjà, votre perception de ce feedback qui est la véritable préoccupation. Votre perception de ce feedback, c'est ça qui est déjà l'élément déclencheur. L'élément qui peut vous démotiver ou bien l'élément qui veut vous motiver est derrière cette négativité du feedback. Donc, ne pensez pas dans un premier temps que ce feedback est négatif. On peut ne pas vous le souligner ça. Et si on ne vous souligne pas ça, c'est que vous allez continuer à traîner cette mauvaise posture ou bien ce mauvais comportement sur tout au long de votre carrière. Donc, pour éviter ça, c'est de prendre votre calme dans un premier temps, de prendre votre calme, ne pas prendre ce refus ou bien ce feedback négatif ou bien ce retour négatif, ne prenez pas ça personnellement. Ne prenez pas ça personnellement. Essayez de voir le côté positif qui est de ce feedback négatif ou bien de ce refus au poste que vous postulez ou bien vis-à-vis de votre responsable. Alors, vous savez, c'est juste une parenthèse, déjà,
ça dépend du type de supérieur hiérarchique que vous avez. Ça dépend de votre supérieur hiérarchique. Quel est le style de management? Quel est le style de management de votre supérieur hiérarchique? Vous verrez, je parle là de la vie professionnelle, je ne suis plus dans l'entretien, je ne suis plus dans un processus de recrutement. Maintenant, je suis dans la vie en entreprise. Et vous verrez, il y a des managers qui ont un style autoritaire, un style purement autoritaire, à qui rien n'est jamais bon. Donc, dans votre mindset, vous devez forger votre mindset, vous devez forger votre mental pour dire, mon objectif, c'est pouvoir accomplir et bien mes objectifs qui me sont confiés. Donc, souvent, ces cas de feedback négatifs ne sont pas toujours négatifs parce que vous vous dites, bon, c'est un habitué, il ne fait que ça. Donc, je pense qu'avec le temps, et dès que vous commencez par l'étudier, dès que vous commencez par appréhender, d'accord, ce style de management de ce dernier, ça vous permet d'avoir, d'accord, la manière de rester avec lui, la posture qu'il faut adopter avec ce dernier pour quand même finir par le convaincre, pour finir par le maîtriser, d'accord, et c'est capital. Alors, deuxième chose, lors des feedbacks, lors des retours qu'on vous fait là, soyez attentifs, prêtez attention aux détails. Vous savez, pour ceux qui occupent des postes de responsabilité, c'est le moment pour moi de saluer quand même Madame Anne-Ouvir et Monsieur Landré, sans oublier Monsieur Hippolyte, qui sont quand même des responsables à divers niveaux dans leurs différentes entreprises. Vous savez, quand on vous fait un retour, un manager qui vous fait un retour, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce que si je parle de façon objective, quand il vous fait un retour, c'est parce qu'il vous aime. Vous allez voir des managers qui sont introvertis, qui n'aiment pas partager, qui n'aiment pas s'exposer, ou bien qui n'aiment pas accompagner leurs collaborateurs, qui se renferment sur eux-mêmes. Et tu vas voir la tâche qu'il te confie chaque fois et il te fait des remontrances. Désormais, lui-même s'occupe d'établir ou bien d'élaborer ces tâches-là. Donc, tout dépend de ce que tu retiens du retour qui est fait. Le retour, dans un premier temps, n'est pas forcément négatif. Écoute attentivement ce qu'on te reproche. Et si tu as la possibilité, il faut poser des questions de clarification. Il faut poser des questions de clarification. Comme ça, ça te permet désormais de savoir comment rester ou bien ce qu'il faut faire pour impacter positivement ce responsable. On est d'accord? Donc, tout dépend du style de management, d'accord, que votre manager a avec vous. Vous pouvez avoir quand même, il y a des managers qui vous font confiance, qui vous laissent une certaine autonomie de gestion. Par contre, il y a d'autres qui sont derrière vous. Donc, si on vous fait un feedback, ne prenez pas ça dans un premier temps, dans le sens négatif. Prenez du calme, prenez du recul et analysez ce feedback. Et là, vous avez des malcompréhensions, allez vers votre supérieur ou bien allez vers ce dernier et vous n'allez plus commettre ces mêmes erreurs. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la préoccupation de Madame Christelle. J'espère que j'ai pu apporter une réponse satisfaisante à votre préoccupation. Alors, nous allons aborder le deuxième pan de notre présentation de ce soir. C'est comment décrocher, tout en étant à un poste, comment décrocher un nouveau poste. Comment booster réellement sa carrière. Et vous savez, et pour y arriver, déjà que vous êtes à un poste, ça vous donne une certaine garantie. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas quand vous êtes dans le besoin qu'il faut commencer par explorer
de nouvel horizon. Non, c'est quand tout va bien. Et comme le dit un de mes managers l'a dit, c'est quand tout va bien. Quand vous avez maintenant la confiance de votre supérieur hiérarchique, c'est en ce moment qu'il faut commencer par chercher ailleurs. Parce que on ne quitte pas quand tout va mal. On quitte quand tout va bien pour pouvoir impacter positivement votre manager. C'est-à-dire, lui-même, il va tout vous proposer. Il va refuser d'abord votre démission parce qu'il ne sait pas qui pourra faire le job au même titre que vous. Et mieux encore, c'est en ce moment que vous pouvez négocier un autre salaire. Mais rassurez-vous, le jour que vous déposez votre démission, s'il vous plaît, entre nous ici, tous ceux qui sont dans cette conférence, s'il vous plaît, le jour que vous déposez votre démission, advienne que pourra, vous devez partir. Le jour où vous déposez votre démission, advienne que pourra, vous devez partir. Il n'y a pas de midi à 14h. Il n'y a pas, on m'a convaincu, on m'a fait des propositions, on m'a augmenté. Alors, je vais rester. Le jour que vous faites cette idée-là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est pourquoi, pour démissionner, on analyse bien. On prend toutes les garanties nécessaires vis-à-vis de la nouvelle boîte dans laquelle nous voulons partir, et on prend toute la sécurité nécessaire pour pouvoir accepter ce contrat. Et dès que vous acceptez le contrat et que vous signez le contrat, c'est en ce moment maintenant que vous déposez votre démission dans la nouvelle structure, dans votre ancienne structure. Mais si vous n'avez pas encore signé le nouveau contrat, ne déposez jamais votre démission. Mieux encore, attention encore, on ne quitte pas un contrat, par exemple CDI ou bien CDD de 2 ans pour rentrer dans un CDD de 6 mois ou bien de 1 an. C'est des erreurs qu'il ne faut jamais commettre. C'est des erreurs qu'il ne faut jamais commettre. Et si vous n'avez pas tout l'arsenal nécessaire, c'est-à-dire toutes les techniques nécessaires pour vous faciliter votre départ d'une entreprise, s'il vous plaît, prenez conseil auprès des RH, des amis RH, auprès des conseils auprès de vos devanciers pour que la boule de neige ne vous rattrape pas. Donc, primo, c'est quand tout va bien, d'accord, que vous devez commencer par explorer d'autres postes. C'est quand tout va bien que vous pouvez faire de la fantaisie dans les négociations salariales. C'est quand tout va bien que c'est en ce moment que votre aura est positive, votre âme est aguerrie pour aller chercher d'autres postes. Maintenant, si vous arrivez dans cette période-là, dans ce laps de temps, à décrocher un nouveau emploi, s'il vous plaît, applaudissez vous-même et partez. Vous pouvez aller même faire 6 mois, ça va donner mauvais truc, mais partez, ne revenez plus jamais sur votre décision. Parce que l'employeur à qui vous avez déjà adressé une demande d'explication, à qui vous avez déjà délivré votre demande de démission, je veux dire, le jour qu'il va négocier, vous allez accepter. Le lendemain, il va vous faire venir quelqu'un d'autre pour dire que celui-là sera votre assistant, ou bien celui-là va commencer par occuper le poste avec vous, ou bien on va scinder votre poste en 2 pour que demain, après votre départ, il n'ait pas à gérer ce système de dysfonctionnement-là. Donc, à partir de ce moment, du moment où tu déposes ta lettre de démission, la moindre des choses, c'est de te préparer et de partir. Et comme je l'ai dit, lorsque tu pars, quand tout va bien, tu impactes toujours positivement ton manager. Même le DG est d'accord, ça dit mécontent, mais il sait que tu as apporté un plus un jour. Et en ce moment, à tout moment, il peut te recommander ailleurs. Et quand on veut démissionner, s'il vous plaît, on ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que j'ai trouvé mieux ailleurs. On ne démissionne pas pour dire, que
Ne jamais commettre cette erreur-là. On ne démissionne pas pour dire j'ai trouvé mieux ailleurs. Quand tu démissionnes, tu peux trouver motif voyage, tu peux trouver motif aller à ton propre compte, tu peux trouver motif et une bourse d'études, mais on ne démissionne jamais pour dire que j'ai trouvé ailleurs. Quand tu démissionnes, en tout responsable, tu dois laisser une bonne image à ton employeur. Donc, cela voudra dire, vous savez, l'employeur, pour lui, un élément qui démissionne, avec qui il est en de bons termes, devient un ambassadeur pour la structure, pour l'entreprise. Donc, ils font tout pour garder contact avec ce dernier. Pendant les 3 premiers mois, ils sont toujours en contact avec lui pour qu'en cas de difficulté, ce dernier puisse les aider dans la gestion. Donc, quand c'est comme ça, vous avez toujours une bonne image vis-à-vis de cet employeur-là. Maintenant, quand vous partez en bras de fer avec l'employeur, ce dernier est en même de court-circuiter votre processus de recrutement sans que vous ne le sachiez, parce que vous ne connaissez pas toute sa force de frappe. Donc, c'est toujours bon de vouloir booster sa carrière, même booster votre carrière de façon positive. De façon positive, parce que ça vous permet de sauvegarder votre image. Alors, quand tout est rose, quand vous avez la pleine maîtrise de votre poste aujourd'hui, c'est en ce moment que vous devez commencer par explorer d'autres horizons. Et en ce moment, vous avez l'aptitude nécessaire pour aller vers des postes de responsabilité, c'est-à-dire pour upgrader le poste qui vient immédiatement après le poste que vous occupez aujourd'hui. C'est en ce moment que vous avez toute l'attitude parce que vous avez un salaire fixe, vous ne dépendez pas de vous-même, au moins vous avez de la sécurité de l'emploi, vous êtes dans les bonnes grâces de votre employeur actuel, donc il ne va jamais penser rompre à votre contrat. Donc cela, à partir de ce moment, c'est quand il n'y a plus de mouvement, quand il n'y a plus de persécution, c'est quand tout va bien qu'il faut se mettre en... C'est que quelque part, tu as commencé par laisser aller certaines choses. Donc, à partir de ce moment, tu fais tout possible, d'accord? Quand tout va bien, c'est en ce moment qu'il faut commencer par chercher d'autres emplois. Et pour commencer par chercher d'autres emplois, c'est là où tu vas actualiser ton CV. Tu vas rendre ton CV maintenant actuel et attrayant. D'accord? Et tu vas commencer par introduire dans ton nouveau CV maintenant les postes de responsabilité, les intérims que tu as suivis. Et là, tu commences par te préparer toi-même psychologiquement, préparer toi spirituellement et commencer par postuler à d'autres postes. On est d'accord? Donc, c'est toujours bien de se dire, au bout de 3 ans dans une boîte, je dois commencer par chercher ailleurs. Et si, en ce moment-là, tu vois que la possibilité t'est offerte de côtoyer d'autres horizons, tu commences par aller dans ce sens. La preuve, aujourd'hui, il est difficile de trouver des contrats d'expatriation. Si déjà, dans ton entreprise, tu as déjà fait montre, d'accord, de toute une maîtrise de ton métier, tu as déjà développé toutes tes compétences. On est d'accord? C'est en ce moment maintenant qu'il faut commencer par côtoyer les structures internationales pour chercher des postes d'expatriation. Et pour ça, comme je le disais tantôt, c'est que tu vas rendre ton CV impeccable, tu vas soigner, d'accord, ton image sur les différentes plateformes de recherche d'emploi, et sur également la plateforme LinkedIn. Tu dois soigner ton image, tu vas commencer par faire des publications, tu vas commencer par parler des bienfaits, d'accord, de ton domaine, en quoi ton domaine est important, en quoi toutes tes expériences aujourd'hui ont apporté une plus-value à ton entreprise actuelle,
commencez par rentrer en contact avec les RH des boîtes, des boîtes internationales, des entreprises internationales, rentrez dans leur inbox, commence par postuler hein, de façon spontanée, d'accord, des entreprises internationales et commence par intégrer les forums hein, où on publie des offres à l'international. Et je pense qu'en ce moment, dans toute quiétude, tu peux commencer par postuler et la grâce de l'Éternel va jaillir sur toi et puis tu vas décrocher un nouveau emploi à l'international. Et c'est l'objectif de tout un chacun de nous aujourd'hui. Sans vous mentir, un contrat d'expatriation n'a rien à foutre avec les contrats locaux. Donc, je nous connais ici responsables à divers niveaux, mais le challenge pour nous en 2026 serait de commencer par chercher des emplois à l'international, des contrats d'expatriation pour quand même faire profiter des années de sacrifice, d'accord, de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 20 ans hein, de vie, hein, de du labeur hein, pour pouvoir être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, en résumé, voilà ce que je peux dire de façon résumée pour avant la prochaine conférence, ce que je peux dire par rapport à comment nous pouvons booster notre carrière, comment nous pouvons obtenir des promotions au sein de nos différentes entreprises. Je vous remercie et ce fut un plaisir quand même d'animer cette conférence et vos questions, d'accord, seront les bienvenues et vos suggestions également seront les bienvenues pour la fois à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Deligi. Je pense que nous avons tous apprécié votre intervention. Le complément que vous avez fait, je vous remercie. Alors, est-ce que un des participants souhaite intervenir, poser une question, faire une suggestion? Si oui, n'hésitez pas. J'attends les questions, j'attends vos préoccupations, j'attends également vos expériences professionnelles. Si vous avez des expériences à partager avec nous, n'hésitez pas. C'est le moment quand même de faire cas de comment vous avez changé hein, de boîte, de comment vous avez changé une entreprise, comment vous avez obtenu une promotion hein, au sein de votre entreprise, ou bien comment vous avez préparé votre démission, comment vous avez préparé votre nouveau emploi. C'est le moment de faire ce partage d'expérience avec tout un chacun de nous pour mieux nous édifier aussi. Je vous remercie. Bonsoir, Monsieur Deligi, bonsoir à tout un chacun. C'est Madame Kodjo Eludi. Déjà, je voudrais vous remercier parce que moi, j'ai pris vraiment du plaisir à vous écouter par rapport à tout ce que vous avez dit. Je n'ai pas de questions en tant que telle. J'ai compris, je n'ai pas de questions. Juste que lorsque vous étiez en train de parler par rapport à comment démissionner autour, je me suis revu quelques années en arrière, quelques erreurs que j'ai eu à commettre et je me suis promise que je ne referai plus ces erreurs-là. Donc, je vous remercie vraiment. C'était vraiment édifiant. Moi, j'ai vraiment apprécié. Merci. Merci, Madame Kodjo, pour votre intervention. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait intervenir ou rajouter quelque chose?
Sinon, j'aimerais souligner l'importance d'une chose que Monsieur Delidji a dite, qui est que c'est lorsque vous êtes en poste, quand je dis vous, je suis dans le vous, hein. Lorsqu'on est en poste et que tout va bien, c'est à ce moment qu'il faut vraiment chercher. Parce que ça nous permet d'être prêts à tout moment. On est prêt à tout moment. On ne se laisse pas surprendre. Et on a plusieurs, euh, on a des plans B, des plans C à notre disposition au cas où il y a quelque chose qui ne va pas. On ne se retrouve pas ensuite sans solution sur un autre emploi. Nous sommes également avec le Forum des jeunes professionnels du Bénin, à qui j'aimerais passer la parole pour tous ceux qui n'ont pas pu prendre connaissance de qui ils sont au lancement de la conférence. Je tiens à saluer, entre parenthèses, tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Twitter ou autres réseaux. N'hésitez pas à poser vos questions dans les chats. Nous allons y répondre. Nous allons prendre le temps d'y répondre et de vous revenir également. Alors, pour le Forum des jeunes professionnels, j'aimerais laisser la parole. Quel est votre avis? Quelles sont vos appréciations sur la passation, sur la présentation de ce jour et également si vous pouvez vous présenter à l'audience actuelle? Merci. Ok, le responsable n'est apparemment pas en ligne actuellement. Très bien. Alors, j'aimerais vous rappeler les interventions que nous aurons dans le week-end, parce que c'est une conférence qui dure 3 jours et qui a pour but vraiment de nous équiper de manière stratégique à divers niveaux. Là, nous avons parlé vraiment du positionnement pour la carrière. Tout à l'heure, nous avions parlé de la posture de vainqueur à adopter. Demain, nous allons parler du droit de travail, des stratégies et des dispositions légales pour les employeurs comme pour les employés. Ça sera demain à 15h. C'est 1h30 et demain à 19h, nous aurons l'intervention d'un panéliste sur comment atteindre l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça, c'est pour demain. Et dimanche, nous allons parler de vaincre les pièges du monde professionnel. Vaincre les pièges du monde professionnel. Et nous allons également, à 17h et à 19h, nous allons également parler des clés de réussite entrepreneuriale. Clés de réussite entrepreneuriale. Pour conclure la conférence, nous aurons 5 minutes avec le FJP, Forum des jeunes professionnels, pour parler des principes de réussite professionnelle dans le domaine, en fait, avec le domaine spirituel, des principes spirituels pour réussir sa vie professionnelle. Voilà, c'est quelque chose qui est très important que nous avons tous besoin de savoir. Si nous n'avons pas de questions, je vais passer la parole. J'ai eu une petite coupure, excusez-moi. Nous allons passer la parole à Monsieur Delidji pour le mot de la fin, pour conclure les présentations de ce jour, de cette conférence professionnelle annuelle. Merci beaucoup. Une fois encore, Madame Assel, merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous offrez
à chacun de nous de se réunir, de se partager les expériences nécessaires, mais également de se donner des défis, des challenges à relever tout au long de cette nouvelle année. Et notre devoir en tant qu'aîné, notre devoir en tant que collègue, en tant qu'ancien partenaire, c'est de pouvoir partager, partager avec tout le monde, avec le bon nombre de personnes, notre petite expérience, notre parcours professionnel, afin de les édifier, mais également de les assister, d'accord, les accompagner pour quand même booster leur carrière, pour quand même les aider à trouver de meilleures opportunités et eux aussi les assister dans l'élaboration de leur plan de carrière. Et comme je le dis, il est toujours bien, d'accord, de prendre des risques professionnels, mais des risques professionnels réfléchis, d'accord. Et pendant les 15 premières années de votre vie professionnelle, vous devez tout faire pour vous challenger vous-même. C'est le moment pour vous de côtoyer toutes les entreprises possibles, de pouvoir emmagasiner en termes de style de management de plusieurs boîtes. Vous voyez, imaginez quelqu'un qui, au bout de 10 ans, au bout de 12 ans, au bout de 15 ans, a travaillé avec des Français, les Chinois, les Arabes, les Italiens, avec les Arabes, c'est-à-dire les Marocains, les Ivoiriens. Celui-là est bien outillé, d'accord, pour pouvoir occuper un jour des postes de directeur, des postes de manager d'entreprise, parce que leur parcours en dit long. Et c'est ce que je nous souhaite tous. Mais si vous voulez faire également la fidélité à une entreprise, sachez que vous devez tout faire pour que votre carrière soit riche. Une carrière riche, c'est une carrière nourrie de plusieurs promotions. Et il est plus difficile d'avoir des promotions il est plus difficile, je vais dire, de garder la même motivation quand même vous obtenez des promotions sans un accompagnement de la rémunération. Donc, les deux vont du pair. Si vous pouvez vous trouver des postes aujourd'hui au sein de votre boîte actuelle en promotion, mais également en augmentation de salaire, tant mieux. Tant mieux. Mais je le dis toujours, comme je l'ai toujours dit, je vais dire, qu'est-ce que vous n'avez pas vendu pendant 3 ans, pendant 5 ans dans une boîte et que vous voulez vendre après 5 ans? C'est la véritable question. Et le respect commence par disparaître à partir d'un certain nombre d'années au sein d'une boîte. Et pour vous revigorer, pour vous galvaniser, pour vous donner un autre élan dans votre carrière, toujours booster cette carrière-là en trouvant de nouvelles opportunités, en trouvant de nouveaux challenges, en trouvant de nouveaux défis à relever. Il est plus facile pour quelqu'un de vieillir très vite en étant dans une seule boîte qu'à quelqu'un de maintenir sa forme, de maintenir ses compétences, de maintenir sa posture en parcourant plusieurs types de management, plusieurs types de challenges. La vie est résumée en challenge. Chaque jour que tu fais, tu te challenges, tu vas voir, tu es toujours jeune, tu es toujours ambitieux, tu cherches toujours à t'améliorer. Aujourd'hui, nous n'avons pas abordé et comment améliorer sa carrière à travers le développement personnel. Il serait bien que nous abordions ce sujet-là après. Tu as envie, tu as tellement envie de trouver de nouveaux postes, tu as tellement envie de booster ta carrière, mais ce qui te manque, tu dois aller chercher. Donc, du moment où tu as envie de changer de boîte, c'est déjà ce moment-là pour toi d'aller chercher de nouveaux diplômes, d'aller chercher de nouvelles certifications. On aura le temps de revenir sur comment aller chercher de nouvelles certifications, comment les certifications impactent positivement notre vie professionnelle, comment les certifications impactent positivement les contrats d'expatriation. Tout ça, c'est de nouveaux défis. Et cette année 2026, je nous souhaite tous une réussite professionnelle. Je nous souhaite tous
de nouvelles opportunités, de nouveaux contrats, de nouveaux postes, de nouveaux challenges, pourquoi pas de nouveaux postes de responsabilité. Et je vous remercie. Et une fois encore, merci à Madame Marcel, merci à Madame Christelle, Madame Kodjo, Madame Anoubi, tous ceux qui ont participé quand même à cette conférence. Je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup à vous, à très bientôt. Notre journée de conférencière prend fin maintenant. Je vous dis à tous à très bientôt. Et vivement à demain, venez pour avoir vos bases et vos stratégies en matière de droit de travail. Que vous soyez salarié ou entrepreneur. Merci, à très vite, à demain. Je précise que le lien est le même, hein, c'est le même lien pour toutes les présentations. Merci.